Françoise Poyet, en début d'émission, nous a envoyé un mot sur notre Facebook pour nous dire « Allez-vous parler de cette petite île de Saint-Cado ?» Eh bien, Françoise, sur le Midi en France officiel, sur notre Facebook, la réponse, la voici. C'est maintenant. Notre guide vous y emmène. Absolument. J'avais envie de vous faire découvrir cette perle rare. On a parlé de la ria d'Etel tout à l'heure. Une ria au sud de la Bretagne, c'est un aber au nord, c'est un fjord en Scandinavie, c'est cette avancée étroite de la mer dans la terre. Et il y a dans ce coin du Morbihan un lieu totalement unique. L'île de Saint-Cado, c'est la commune de Belz. Et que ce soit au lever du soleil ou au coucher du soleil, c'est un endroit propice aux plus beaux tremblements de terre sentimentaux. Oh là là, le romantique. À quelques kilomètres de Carnac, il existe un paradis discret où les levées de soleil offrent des spectacles exceptionnels. Ce havre de paix, c'est la ria d'Etel. Un mariage parfait entre terre et mer, où la faune et la flore évoluent en toute quiétude. Et au milieu de cette ria, un bout de terre à part, relié au monde par un petit pont, l'île de Saint-Cado. Avec sa vingtaine de maisons, sa chapelle et sa douceur de vivre, Saint-Cado est une offrande de la nature. Et les premiers amoureux de l'île, ce sont ses habitants. Olivier vit ici depuis 35 ans, et chaque matin, il savoure sa chance d'habiter ce havre de paix. C'est un environnement, un endroit extraordinaire. On a une convivialité avec les gens du village extraordinaire aussi. Et je crois franchement et sincèrement que c'est le plus beau pays du monde. Ben, je le crois. Et son île, Olivier en connaît les moindres recoins. Alors dès qu'il le peut, il part se promener dans ces ruelles qui ont gardé le charme d'antan, avec leurs murs de pierre et leurs volets de bois. Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est profiter du sentier qui ceinture Saint-Cado et qui permet à tout le monde de profiter des paysages paisibles de la ria d'Etel. Un sentier comme un balcon avec vue sur la nature. Quand on fait le tour de cette île, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, on voit des couleurs différentes à chaque instant. On voit des oiseaux. En fonction des heures où l'on passe sur ce chemin, ben, vous pouvez voir des parcs à huîtres, bien sûr. Là, on a tout pour être heureux. C'est comme ça que je vois le bonheur, tout simplement. Un des nombreux trésors de l'île, c'est la chapelle Saint-Cado. Elle se situe sur la place centrale. Et cette chapelle a été construite au XIIe siècle par les moines de l'abbaye de Quimperlé en hommage au moine gallois Saint-Cado, venu se réfugier sur l'île au VIe siècle. Et c'est devant l'entrée qu'Olivier retrouve son ami Étienne, qui œuvre à la conservation de ce patrimoine. À l'intérieur, le soleil fait rayonner les vitraux, une atmosphère propice à la méditation. Mais si Étienne nous a ouvert les portes de cette chapelle, c'est qu'il tient à nous montrer une de ses curiosités. Le lit de Saint-Cado, devenu l'objet d'un pèlerinage, car censé guérir la surdité. En bas, en contrebas, là, tu as cette cavité dans laquelle donc, les pèlerins, les visiteurs viennent introduire la tête en demandant l'amélioration de l'audition. Admirablement bien conservée et protégée, cette chapelle est un des joyaux de Saint-Cado. Pourtant, c'est aujourd'hui pour un autre de ses emblèmes que les habitants se mobilisent. Son pont, qui relie l'île au reste du monde. Bâti au XVIe siècle, l'ouvrage subit quotidiennement les assauts de la mer. Alors pour évaluer les derniers dégâts, Olivier retrouve Thierry, président d'une association qui récolte des fonds pour restaurer le pont. Et au premier coup d'œil, l'inspection d'une des voûtes n'est pas très rassurante. Ça bougeait, hein. On voit que ça sort de nouveau au niveau de la voûte. Et les jointures sont tous parties. Même constat sur un des côtés du pont où les fissures s'agrandissent de jour en jour. Et là, ça devient catastrophique. Il n'y a plus rien en dessous, il n'y a plus rien. Tout a été mangé par la mer. Même ma main entière peut rentrer. Pour éviter que le pont ne s'effondre, de gros travaux de maçonnerie doivent être engagés. Les habitants ont déjà pu récolter des fonds, mais il leur manque encore plusieurs milliers d'euros
Pour Thierry, la sauvegarde de ce pont est une nécessité. Le pont de Saint-Cado fait entièrement partie de notre patrimoine maritime et aussi de la rivière d'Etel. Pour nous, c'est un bijou et notre bijou, on veut le conserver. Il ne faut pas oublier que l'île de Saint-Cado, c'est un des joyaux de la Bretagne. Et pour accéder à ce joyau, on est dans l'obligation d'avoir un pont. En attendant les travaux du pont, les habitants peuvent profiter d'une autre des merveilles de Saint-Cado, la maison de Nichtarger. Comme flottant sur l'eau, cette ancienne maison de garde de parc à huîtres est la seule à avoir été conservée dans un si bon état. Et c'est l'emblème de l'île. C'est le symbole absolu de Saint-Cado. On vient voir la maison de Saint-Cado, c'est donc l'île de Nichtarger, la maison de l'huître. Voilà, c'est un bel endroit, d'autant plus que lorsqu'on se trouve sur cet endroit, on a une vision sur l'île de Saint-Cado et surtout le pont de Saint-Cado qui est totalement différente, que l'on n'a pas d'ailleurs quand on est sur le pont, on ne le voit pas de la même manière. Avec ses innombrables trésors, la Ria d'Etel et l'île de Saint-Cado sont un véritable concentré de Bretagne. Une chose est sûre, venir à Saint-Cado, c'est se faire une certaine idée de la beauté bretonne. Je veux y aller. Prends ton sac à dos, prends sac à dos. Voilà. C'est un bout de Allez terre. promener. C'est un bout de terre absolument charmant, c'est magnifique. Saint-Cado, la Ria d'Etel est absolument sublime. À Saint-Cado, chaque maison a son tempérament, on vient de le voir. Cado, c'était un Anglais de nation, prince de Glanmorgan, qui a chassé les serpents du dieu. Alors, il aurait demandé à Lucifer de construire l'accès à cette île. Évidemment, Lucifer, en échange, demande à une âme, donc on envoyait un chat, ça c'est comme d'habitude, dans tout ce genre de légendes. En attendant, le pont, il est mal en point, et ni Dieu, ni Lucifer n'y feront rien. En revanche, il faut de l'argent, des sous. Ils ont déjà réussi à récolter 150 000 € pour restaurer le pont de Saint-Cado. C'est très bien, il en manque juste 60 000. Donc la commune de Belz a lancé une souscription publique avec l'aide de la Fondation du patrimoine. Oui. Ça devrait pouvoir se faire, mais chaque euro compte évidemment, et toutes les informations sont sur france3.fr. Et sachez que c'est déductible des impôts. Oui, absolument, une bonne partie. Dis-moi, qu'est-ce qu'elles sont belles ces images? Elle est belle cette tête qui monte. Carnac, c'est magnifique. Hein. 5 plages, familiales, intimistes, il y a tout ce qu'il faut vraiment.